L'image de la semaine, ce sont ces malles en fer portées mercredi au Vatican par des jeunes du diocèse de Rouen. Elles contiennent 11 500 pages de documents pour le procès en béatification du père Jacques Hamel. Il ne faut pas qu'on en reste aux attentats. Il faut que la vie continue et la manière pour un prêtre de continuer, c'est de dire l'amour. Le prêtre avait été assassiné le 26 juillet 2016 par 2 terroristes dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le Vatican va étudier le dossier et décidera ou non de reconnaître le curé saint de l'église catholique. C'est un nouveau coup d'arrêt pour l'EPR de Flamanville. 8 soudures ont été jugées non conformes par l'autorité de sûreté nucléaire. Du retard et des coûts supplémentaires sont donc encore à prévoir. Finalement, la question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce qui va encore bien dans ce chantier? Et finalement, rien. Donc pour nous, on dit il n'est pas trop tard pour bien faire, c'est-à-dire d'arrêter ce chantier et de ne pas démarrer. L'EPR de Flamanville devait être mis en service en 2012. Ce nouvel épisode pourrait lui coûter 2 voire 3 années de retard supplémentaires. Un an après le drame, la caserne qu'il avait commandée pendant 4 ans à Avranches porte désormais son nom. Un hommage à Arnaud Beltrame à travers une cérémonie solennelle et militaire pour saluer son héroïsme. Le lieutenant-colonel avait pris la place d'un otage l'année dernière lors de l'attentat de Trèbes. Il a été mortellement blessé par le terroriste. Christophe Castaner, en déplacement à Rouen lundi, a salué le travail de la cellule spéciale Gilets jaunes, chargée de traquer par vidéosurveillance ceux qui commettent des dégradations. Le ministre de l'Intérieur s'est également rendu sur les Hauts-de-Rouen. Il a annoncé l'arrivée de 20 policiers supplémentaires dès septembre dans ce quartier sensible. Selon les experts, la centrale au Havre ne pourra plus produire d'électricité à partir de charbon. François de Rugy s'est rendu vendredi matin sur place pour évoquer le dossier sous les huées des salariés. Il promet que la fermeture s'accompagnera du reclassement des salariés d'EDF et des sous-traitants. Site après site, nous travaillons à des reconversions. Bien sûr, le reclassement des personnels au sein du groupe EDF est assuré ici au Havre, mais il y a aussi bien sûr la reconversion territoriale. Sur Internet, c'est cet article sur la mort du petit Bastien qui fait réagir. À la suite de l'appel à témoins lancé par la gendarmerie et ses parents pour retrouver le chauffard qui a mortellement renversé l'enfant de 2 ans le 6 avril dernier, un homme s'est présenté de lui-même lundi. Il a été mis en examen pour homicide involontaire avec délit de fuite. Après 75 ans d'anonymat, ce héros de guerre sort enfin de l'ombre au cimetière britannique militaire de Bayeux. Le soldat Jan Skuliniec est décédé le 15 août 1944 lors de la bataille de la Poche de Falaise. C'est grâce à ce Polonais passionné d'histoire que ce mystère a pu être résolu après 3 ans de recherche.